Ousmane Gueye, le secrétaire général national de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, co-coordonnateur de la coalition UDEN, portée par 10 organisations syndicales. Donc nous avions convié à cette conférence de presse pour partager avec vous sur deux éléments. Le premier élément, c'était sur les résultats des CAPCD. Le gouvernement avait organisé par le biais du ministre de la fonction publique des élections pour choisir les délégués des enseignants qui allaient siéger aux commissions administratives et paritaires, conseil de discipline. Et des syndicats étaient en liste, une dizaine. Mais au terme de ces élections, nous avons vu la victoire de la coalition UDEN, composée de 10 syndicats, comme je viens de vous le dire, le Sud-Est, le SUES, le Sénat, le SNEL, CNTS, le CIPROS et l'UDEN. Et les enseignants ont eu confiance en nous et nous ont donné 24 grades. Et notre suivant, c'était le SAEMS avec 12 grades. Le QSEMS, 8 grades. Le CELS, 6 grades. Le SIENS, 5 grades. Le CEP, 2 grades. Le SNEL et le SADEF, tous 1 grade. Cela dénote de la confiance des enseignants en nous et nous les remercions au passage et ferons de notre mieux pour que cet espoir, cette confiance portée en nous ne soit pas comme du beurre sous le soleil. Nous avons aussi voulu partager avec vous sur l'évaluation faite par rapport à cette innovation qui était le vote électronique. Nous nous sommes rendus compte, comme nous l'avions fait la fois passée, en alerte, que nos alertes quand même étaient de mise. Parce qu'au finish, bon nombre d'enseignants n'ont pas pu voter. Le taux de participation est très faible, c'est aux environs de 33%. Et beaucoup d'entre nous l'ont voulu, mais ils n'ont pas pu, pour raison de connexion, à la plateforme. Bon, cela nous pousse à décrier la manière cavalière procédée par le ministère. Parce qu'en réalité, ils se sont empressés de tenir ces élections sans pour qu'au préalable, une discussion ait été tenue avec les syndicats que nous sommes. C'est pourquoi nous leur demandons la prochaine fois vraiment de prendre le temps nécessaire et de discuter pour que ces activités-là soient des activités inclusives. Nous avons profité aussi de cette opportunité pour en parler. Vous savez que nous sommes des organisations et en notre sein, nous avons des décisionnaires. Et c'est pourquoi, depuis très longtemps, en bandoulière, nous avions pris la problématique de ces décisionnaires-là. Et nous avions discuté en amont avec le gouvernement autour de la table. Et à l'issue de ces discussions, il a été retenu de rectifier ce que nous avons appelé une injustice. Vous n'êtes pas sans savoir que les décisionnaires, quand ils parviennent à avoir le diplôme professionnel pour changer de corps, à l'instar des autres, qui soient de la hiérarchie A ou B, qui partent avec 30% ou 40%, ce n'est pas le cas pour les décisionnaires. C'est ça qui fait qu'en réalité, ils ne peuvent pas avoir de rappel. Mais nous tenons les mêmes classes, nous faisons les mêmes efforts. Et pour les fonctionnaires, quand ils réussissent un examen, mais c'est rétroactif. Alors que pour les décisionnaires, la date d'effet, c'est la date de la signature de leur acte. Vous voyez que ça, c'est une injustice. Heureusement que l'État ait compris que cela devait être corrigé. Et vous avez tous entendu le ministre de la fonction publique, lors de son passage à l'Assemblée nationale pour le vote de son budget, avait dit clairement que le décret avait déjà fini d'être
fait, il ne reste que simplement la signature. C'est pourquoi nous avions estimé en son temps qu'il fallait attendre que la date qui nous a été fixée par le ministère soit épuisée pour prétendre faire quoi que ce soit. Nous n'écartons rien, parce que cette question-là, c'est une préoccupation pour nous. Mais pour le moment, nous pensons que, quand même, ce qui était beaucoup plus important, c'était de faire la pression sur le gouvernement pour que le décret soit signé. Si le décret est signé, nous allons applaudir et nous allons faire de notre sorte, de notre mieux, pour que les enseignements apprentissages puissent continuer. Parce que cette école-là, pour nous, elle est importante et nous devons la préserver. N'oublions pas aussi nos camarades qui attendent leur arrêté. Je crois que ça aussi, c'est une préoccupation. Et nous invitons le gouvernement à hâter le pas pour que vraiment, eux aussi, puissent être satisfaits, pour que tous les enseignants dans leur ensemble n'auront qu'un seul objectif, aller en classe et prodiguer un enseignement de qualité pour une éducation de qualité. Appelez-nous votre nom. Abdourahmane Gueye, secrétaire général national de l'UDEN.